Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter une recette de cuisine, le poulet au curry rouge. C'est délicieux le poulet au curry rouge, j'adore. Voilà, dans la cuisine, oui. Donc, tout d'abord, il va nous falloir faire de l'huile épicée. Et pour ça, il va nous falloir de la pâte de curry. Voilà, de la pâte de curry. C'est bon la pâte de curry, mais c'est aussi épicé. Il va nous falloir de l'ail. Moi j'en ai pris en tube, parce que c'est rigolo, ça ressemble à du dentifrice. Mais il nous faut aussi un oignon, c'est très important l'oignon. Voilà, l'oignon. Et ça me fait rigoler les oignons. Enfin voilà. Donc on va ajouter plein d'huile dans la poêle. Voilà. Il faut pas hésiter sur la quantité. Par contre, il faut pas que ce soit de l'huile d'olive, hein, parce que sinon c'est dégueulasse. Voilà. Ensuite, on va déballer la pâte de curry. C'est sous forme de Baxter, enfin, c'est une sorte de grosse perfusion comme ça, et il y a de la pâte dedans. Donc, on va ajouter plus ou moins. Oui, je sais, ça me fait toujours rigoler parce que c'est sous forme de Baxter, on dirait que c'est pas quelque chose pour cuisiner. Donc on va ajouter une cuillerée par personne, hein. Bon, bah, moi j'aime bien en faire un peu plus, donc voilà, comme j'aime bien que ça pique. Et on fait fondre le tout dans l'huile en chipotant un peu avec une spatule. Ensuite, on va couper l'oignon, comme ça, on va l'émincer. Et puis on va ajouter l'ail qu'on va mélanger à la sauce, enfin à l'huile. Et puis on va ajouter l'oignon. Voilà, comme ça. Voilà. C'était un peu stressé, mais voilà, hein, faut pas le faire aussi vite. Donc on mélange le tout, hein, c'est important parce que sinon il y a que ce qu'il y a en bas qui cuit, donc voilà. Et puis on laisse revenir le tout quelques minutes. Puis pendant ce temps, ben, on va aller chercher la viande dans le frigo. Voilà. Et bah, moi j'ai pris du poulet, mais on peut prendre du bœuf ou des crevettes aussi, hein. Bon, évitez des rognons parce que c'est dégueulasse, mais voilà. Ensuite, bah, la viande, il va falloir la découper en tout petits morceaux parce que sinon on va s'étrangler avec en mangeant avec les baguettes. Donc il faut vraiment faire des tout petits morceaux. Et puis sinon ça prend pas assez le goût de la sauce si on fait pas des tout petits morceaux. Donc puis ensuite, bah, ensuite on l'ajoute dans la casserole avec le reste. Et, et, euh, et puis comme ça va cuire dans l'huile et avec les oignons et tout ça. Voilà, on met le tout et puis faut pas oublier de mélanger non plus, hein. C'est comme pour là tout à l'heure, sinon bah, ça va pas quoi. Voilà comme ça. Bon, ensuite on peut commencer à préparer d'autres trucs comme le gingembre. Ça a un goût très fort le gingembre, mais si on le met dans la recette, ben, ça se goûte pas trop, donc on peut en mettre une putain de dose et ça va vachement bien avec. Et puis votre mari sera content aussi après. Donc vous mettez le tout et comme d'hab quoi. Voilà. Bon, ensuite on va pouvoir commencer à préparer d'autres trucs comme le lait de coco. C'est vachement bien le lait de coco, j'adore ça. Ah, vraiment c'est bon quoi. Et, euh, et puis ensuite, après le lait de coco, bah, on peut prendre la sauce huître. Ça goûte pas les huîtres, hein, faut pas s'en faire, ça a pas non plus la texture. Voilà, elle est apparue la sauce huître. Oui, on savait plus comment refaire l'effet, on avait réussi à le faire et enfin voilà, on savait plus comment le faire. Donc maintenant on va taper la sauce huître dans la poêle et, et il faut y aller doucement parce que c'est délicat la sauce huître. Donc vous devez vraiment y aller voilà comme ça, super calme. C'est fragile quoi. Et quand vous mélangez aussi, vous y allez doucement quoi, hein. Bon toujours avant de mettre le lait de coco, parce que c'est bon le lait de coco, mais il y a des trucs à mettre avant. Bah, il faut rajouter des bâtons de cannelle, hein. Vous en trouverez au supermarché chinois, n'importe, et alors des fleurs d'anis aussi. Euh, Faut pas se tromper dans le nom parce que sinon on a l'air un peu ridicule. Et vous jetez le tout dans un poêle, ça on s'en fout, hein. Voilà, c'est bon comme ça. Waouh, ouais,
comme ça. Et puis vous pouvez aussi ajouter des noix de cajou. Et là, c'est un peu croquant, c'est bon. Puis c'est des noix, quoi, c'est léger. Et voilà, hein, vous en mettez quelques-unes. Voilà. Si vous voulez qu'elles soient plus croquantes, vous les mettez vers la fin. Si vous voulez qu'elles soient moins croquantes, vous les mettez vers le début. Maintenant, il faut découper le Tetra Pak avec le lait de coco. C'est assez important à faire parce que si on tape juste le lait de coco dedans, bah voilà quoi. Donc voilà, hein, hop, on met le tout dans la casserole et on mélange. Ça fait une sorte de soupe, hein, mais c'est pas de la soupe, hein, c'est vraiment un plat. Enfin, c'est bon quoi. Enfin, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Puis on peut mettre un légume. Alors moi je mets le poivron parce que bah, déjà comme c'est rouge, ça se voit pas trop dans la sauce. Et puis du coup les gens enfin, ils se disent pas bah, qu'il y a un légume dans ton truc, c'est comme une salade, c'est dégueulasse. Et puis comme ils font, ben voilà quoi, on le distingue à peine et ça passe tout seul quoi. Donc on va le découper le plus fin possible, hein, pour pas que les gens qui mangent ils sachent qu'on a mis un légume dans la recette. Et, euh, et puis enfin puis on met le tout comme ça dans la casserole. Voilà, et on le camoufle bien, voilà. Voilà, tu le mets bien avec la spatule dans le fond de la sauce. Ensuite, il faut mettre le basilic. Comme ça, on met un peu de couleur verte dans le truc et que ça ressemble pas à un kebab. Et voilà, ouais, je m'énerve souvent avec le basilic parce que ça me fait penser un peu à mon ex-femme et enfin et- je sais pas enfin c'est- ça me rend un peu nerveux quoi et puis souvent j'arrache les feuilles alors que je dois juste en prendre et que c'est enfin je m'énerve un peu quoi mais sinon ça va hein. Donc voilà, ensuite on jette les feuilles de basilic dans la casserole et puis ça fait vraiment des belles couleurs quoi. On dirait un peu une pizza avec un peu de feuilles de salade dessus et de verdure. Enfin voilà. Donc maintenant le plat il est fait et il n'y a plus qu'à laisser mijoter 40 minutes ou moins. C'est comme vous voulez, en fonction que vous voulez liquide ou pas liquide. Voilà. Et je vais je vais aller attendre ailleurs. Voilà, comme ça. Non, non pas. Je vais ou je vais attendre ailleurs. Ouais, ouais. Ou, ou je vais attendre ailleurs.